Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce lundi. Si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Cécilia Germain. Je suis coach business, une coach business un peu atypique qui aime vraiment accompagner à 360 degrés, autant sur la partie stratégie, mindset, que sur la partie libération émotionnelle et alignement énergétique et quantique. Aujourd'hui, je reviens avec un épisode où je vais te parler de l'importance de faire du shadow work quand on est entrepreneur, et notamment quand on est entrepreneur de cœur et entrepreneur du bien-être. Parce que à l'intérieur de ce podcast, l'art de ta puissance, qui est là pour vulgariser une vision non manichéenne, une vision prospère, une vision souveraine de l'entrepreneuriat, c'est aussi pour moi vraiment l'invitation à pouvoir t'accompagner avec des outils très pratico-pratiques, avec des pistes de réflexion puissantes pour que tu puisses toi-même te dire ok, où est-ce que j'en suis dans mon entrepreneuriat et comment est-ce que je continue d'évoluer. Pour moi, la question du shadow work, c'est une question qui s'est beaucoup posée l'année 2022, 2023, 2024. Et je me suis rendu compte que si aujourd'hui, à l'heure où je te parle, c'est-à-dire à la fin du mois de janvier, oui, j'ai pris beaucoup d'avance sur mes podcasts, I know. Et à la fin de ce mois de janvier, je peux dire que sur les 18 derniers mois, j'ai généré plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires et un petit peu plus, 20 000 euros de plus, non, 10 000 euros de plus en vente qui sont des plans de paiement que je vais recevoir. En fait, concrètement, sans ce travail de mes ombres, de mes obscurités, et on va reparler juste après de la différence entre ombre et obscurité, sans ça, en fait, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Parce que, comme je le dis assez souvent, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un processus, une voie d'expansion sacrée qui est profondément thérapeutique. Et dans ce concept de c'est profondément thérapeutique, ça veut dire qu'on a plein de zones d'obscurité, de zones de trauma, de loyauté, de croyances limitantes, et vraiment de noirceur à l'intérieur de nous, qui, si on ne les laisse pas s'exprimer, nous drive et du coup nous empêche d'être dans notre plein potentiel. Pour moi, ce podcast, il est limite militant. En fait, j'en ai marre de la rhétorique habituelle du coaching business qui est si tu veux, tu peux, et c'est qu'une question de croyance et de ton inconscient. Bien sûr que tout est à notre portée. Bien sûr que nos croyances sont importantes. Bien sûr que c'est hyper important aussi d'avoir un, un inconscient qui soit vraiment on board et qui soit vraiment en train de nous nourrir. Mais il y a autre chose. Il y a vraiment autre chose et je suis vraiment heureuse de pouvoir porter la voix de cet autre chemin du business, c'est-à-dire celui de ces hommes et ces femmes qui sont conscients que pour entreprendre, il va falloir se transformer et il va falloir arrêter d'être en pilote automatique et de continuer de reproduire les mêmes schémas euh, qui sont victimaires pour soi, c'est-à-dire qui sont vraiment tortionnaires pour soi et aussi pour les autres. Moi, j'aime vraiment faire ce travail de mes obscurités. C'est pas confortable, j'aime pas en mode waouh, aujourd'hui je vais faire du shadow work, waouh, c'est trop génial. Mais plutôt j'ai conscience à quel point c'est nécessaire. Et donc le shadow work, c'est le travail de ces ombres, la compréhension et l'intégration de ces ombres pour les remettre à la lumière et du coup pouvoir donner un peu ces aspérités au tableau qu'on est en train de créer qui donne aussi beaucoup plus d'authenticité et de véracité et qui est du coup beaucoup plus impactant pour les personnes qu'on accompagne ou que notre entreprise accompagne. Et au-delà d'impactant, c'est aussi beaucoup plus transformateur, beaucoup plus sexy aussi. J'aimerais qu'on revienne un peu sur d'abord une définition de ce que peut être une obscurité, une ombre et une lumière, parce qu'en shadow work, on a tendance à dire que c'est un travail de l'ombre, et pour moi, ça va bien au-delà du travail de l'ombre. C'est surtout le travail de ce que nos obscurités reviennent à l'ombre.
Parce que en fait, une ombre, c'est pas si problématique, puisque en fait, c'est juste nos parts qui sont pas si belles. C'est un peu ces espaces dont on n'est pas forcément fier. Mais en fait, un être humain n'est pas parfait. Et un être humain a des imperfections, a des aspérités, a des ombres. Et en fait, ça fait juste partie du tableau. En fait, le plus beau tableau qui est peint a des ombres. Si un peintre, et je vous dis, je sais de quoi je parle, mon amoureuse est peintre, et je la vois obsessionnelle de ses ombres, enfin de faire des ombres dans son tableau. Un tableau sans ombre n'est pas un tableau. En fait, c'est pas beau. C'est une photocopie. Encore que parfois certaines photocopies peuvent être vraiment chouettes. Bref, c'est une photocopie de mauvaise qualité qui en fait est très grossière. Et en fait, une photocopie de mauvaise qualité très grossière, c'est vraiment pas sexy pour les personnes qui sont en face de nous, qui en plus deviennent de plus en plus intuitives et donc du coup sentent qu'il y a anguille sous roche. Au contraire, nos obscurités, c'est ce que tu nies, c'est ce que tu ne laisses pas exister, c'est ce qui, du coup, te drive depuis cet espace d'inconscient, mais pas forcément que ça. C'est toutes ces parts d'ombre que tu n'assumes pas, que tu caches sous le tapis, et tu les caches tellement sous le tapis que si quelqu'un te dit « Non mais meuf, t'es un peu comme ça quand même », tu vas nier en bloc, mais pas parce que tu... Pas parce que y aura ton ego qui veut pas le reconnaître, surtout parce qu'en fait t'en auras même pas conscience. Et moi c'est quelque chose qui m'a juste fait exploser le cerveau à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait des parts de moi dont j'avais même pas conscience. C'est-à-dire que depuis le début, je fais un entrepreneuriat de cœur conscient avec l'envie de faire de la vente éthique. Et il y a un moment où je me suis observée, par exemple, et ça c'est quelque chose de très vulnérabilisant pour moi à vous partager, et je me suis observée qu'il y avait des moments où j'avais carrément chié dans la colle. Mais c'était même pas conscient. Il a fallu que je m'observe profondément pour me rendre compte que j'avais pas été juste en fait, ni envers la personne que j'avais en face de moi, ni envers moi. Et ça, par exemple, c'est l'une de mes plus grosses obscurités et l'un de mes plus gros travails en shadow work que j'ai dû faire avec mes coachs, avec ma thérapeute, avec moi-même, parce qu'en fait, la manipulation était une manière pour moi de survivre quand j'étais enfant, que j'ai tellement admise comme naturelle qu'elle a transpercé dans tous les pores de ma vie et de mon activité personnelle et professionnelle, et du coup aussi à l'intérieur de mon activité professionnelle. Donc ça, c'est un exemple, et après, je vais vous partager de comment faire justement ce travail de ces parts d'obscurité. Et pour moi, l'enjeu, il est d'abord plutôt qu'ils reviennent dans nos ombres, c'est-à-dire qu'on puisse le voir, et puis après, de décider si on a envie d'évoluer, c'est-à-dire est-ce que ce fonctionnement, il est vraiment trop nocif, et même quand on le met en ombre, en fait, même quand on le remet sur la peinture, bah en fait, non, c'est pas ok, c'est pas l'image qu'on a envie de renvoyer. Et ça, du coup, c'est vraiment l'étape ultime du shadow work qui est vraiment de ah ok, bah je transforme mes parts d'ombre en quelque chose de plus lumineux, mais parfois c'est juste à partir du moment où j'ai fait ça, c'est une question d'acceptation. Par exemple, sur cette question que je vous parle de la manipulation, non, ce n'était pas ok. Et même si m'étais partie à dire oui, bah, je suis manipulatrice, non, je ne l'aurais pas du tout gardé en ombre. Et au contraire, pour moi maintenant, c'est plutôt une grande vigilance depuis l'espace duquel je crée vraiment justement mes espaces de vente, par exemple. Mais il peut y avoir un autre sujet, par exemple, au sujet de mon caractère. Je suis quelqu'un qui a un fort caractère. Parfois, ça peut être... je suis un peu tranchante, quoi. Dans certains de mes accompagnements, je vais toujours viser à dire les choses de manière douce, mais je vais les dire quand même. Et ça peut être très confrontant. Et ça fait partie peut-être de certaines de mes pardons que moi j'ai juste totalement acceptées.
je suis quelqu'un de tranchant qui va dire ta vérité. Pour moi, c'est important. Ça fait partie de ces choses qui sont peut-être socialement euh, plus critiquées et critiquables. Ok, certes, très bien. Moi, en tout cas, ça fait partie de ma manière dont j'ai envie de fonctionner. Le truc, c'est que quand je le laissais un peu en mode bah non, je l'assume pas trop, j'assume pas que c'est une part d'ombre de ma part, bah je pouvais avoir tendance à être encore plus. C'était comme si j'avais besoin de faire grossir le trait parce que je l'assumais tellement pas que ce trait de caractère, il ressortait un peu par tous les pores et parfois il ressortait de manière qui n'était pas très chouette et qui pouvait totalement entacher mon activité, mais au-delà de ça, ma personne et mon image. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, de me dire, ok, qu'est-ce qu'une obscurité, qu'est-ce qu'une ombre, qu'est-ce qui fait ma force, qu'est-ce qui est ma lumière aussi, et comment est-ce que j'ai envie de rendre le tableau le plus authentique, lumineux, mais aussi cru possible. Parce que ça, pour moi, c'est ce qui impacte aujourd'hui. À quoi est-ce que ça sert de faire du shadow work dans notre entreprise? J'en ai déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais un peu revenir en profondeur. Pour moi, c'est déjà de comprendre et d'incarner ta puissance. C'est d'arrêter d'aussi se cacher derrière peut-être les parts de notre fonctionnement, de notre caractère qui peuvent être plus challengeants en société. Et d'apprendre à s'aimer, s'accepter pleinement. Du coup, à laisser aussi pleinement de la place à quelque chose que si on valorise, devient juste une petite pépite. Parce que finalement, mon côté sans concession de ce truc un peu cash, bah, ça fait aussi une des grandes forces de mes accompagnements. Et donc, de faire ce travail sur ce shadow work et d'arrêter d'avoir ces obscurités totalement cachées et du coup totalement fucked up, ça nous amène aussi à avoir un business model qui va vraiment être beaucoup plus aligné, beaucoup plus sain pour soi et pour sa clientèle aussi. Et puis, ça fait aussi partie du changement de paradigme. Aujourd'hui, on est amené à co-créer ensemble ce nouveau monde. Et pour co-créer ensemble ce nouveau monde, il faudrait peut-être arrêter d'utiliser le même fonctionnement automatique de l'ancien monde. Enfin, je sais pas, c'est juste une proposition, mais en tout cas, moi, je la prends. Je la prends et je prends la proposition au vol et je vais le faire. Et justement, comment est-ce que ça fonctionne, le shadow work, dans ton entreprise? Et bah, déjà, c'est reconnaître qu'est-ce que nos parts d'obscurité, c'est-à-dire quels sont ces espaces peut-être de trauma, ces espaces dont on n'est vraiment pas fier, et de pouvoir se dire, ok, là j'ai envie de faire un travail dessus. Alors comme je le disais au début, des fois, en fait, c'est pas si évident que ça, entre guillemets, de le voir, dans le sens où ce qui serait pas totalement évident, c'est plutôt la question de, bah, justement, si c'est totalement tapis dans l'ombre, enfin dans l'obscurité, je ne sais pas trop. En fait, souvent on sait, parce que la vie souvent va nous emmener des situations pour nous le montrer, pour nous l'afficher, nous mettre le nez dans le caca, on pourrait dire ça comme ça. Et donc c'est aussi regarder quelles sont ces choses qui t'arrivent assez régulièrement, pourquoi et comment est-ce que tu crées une différence en fait. Comment est-ce que tu te dis ah ouais, en fait ça j'ai vraiment plus envie de le vivre. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de me faire accompagner. Ça m'a beaucoup aidé aussi d'avoir des personnes autour de moi, dans mon entourage, qui puissent me dire la vérité crue. Ça m'a beaucoup aidé aussi de me remettre en question régulièrement dans mes accompagnements. Et donc, du coup, c'est aller regarder ces espaces qu'est-ce que ça te raconte en fait, ce qui peut merder entre guillemets dans ton activité. Donc à partir du moment où tu as reconnu ces espaces d'obscurité, ça va vraiment être en fait un processus de thérapie. Alors tu peux le faire seul ou tu peux le faire accompagné. Et dans ce processus de thérapie, c'est de reconnaître ces parts qui sont en souffrance, de se pardonner. Souvent, ça a été un événement qui a pu être traumatique et qui a créé qui a créé une part protectrice de survie qui
rentre en fait en protection du système par la manipulation, la colère, par le trop-plein, par toutes ces espaces qui pourraient être notre obscurité. En fait, elles sont que des parts de nous qui sont en survie et qui sont là vraiment juste pour se défendre et pour se sauver, mais se sauver de la mort, quoi. Et donc, comment sortir de cet espace de survie? Le pardon, la compassion, l'amour, et vraiment prendre le temps d'être avec ses parts. Et voilà, je vous le dis, j'ai le cœur là qui m'a fait mal, j'ai eu une souffrance, je l'ai senti, et c'est vraiment justement être en présence de cette part et de se dire ok, je vais plus la laisser me driver et je vais plus non plus faire comme si elle n'existait pas, et je vais lui donner toute sa place. Et du coup, après avoir vraiment fait ce processus de pardon, c'est le moment où on y met à la lumière et justement on regarde cette ombre en face. Ah ok, t'as tendance à rentrer beaucoup en colère parce que parfois tu te sens pas respecté. Ok, génial, merci. Et peut-être qu'avant on n'avait pas forcément la compréhension de pourquoi est-ce qu'il y avait autant de colère dans notre vie. Et à partir du moment où elle est dans l'ombre, on peut se dire, ok, est-ce que c'est une part de moi que j'accepte? Est-ce que j'accepte d'être la personne colérique? Est-ce que ça fait partie de quelque chose qui est ok pour moi et qui va être une ombre, mais une ombre assumée, qui va faire partie de mon tableau? Ou est-ce que j'ai envie de la faire évoluer? Et souvent, moi, je remarque que c'est un peu 50-50. C'est-à-dire que je pense que toute technique de notre système a du bon et que c'est juste le mettre à l'escient de ce qui est créateur et créatrice. Enfin, de ce qui est créateur et créatif dans notre entreprise. Et il y a Chloé Bloom qui a écrit un livre dessus, je ne l'ai pas encore lu, par contre j'ai écouté son podcast et que je trouve très pertinent justement sur cette question du shadow work. Par exemple, elle parle beaucoup du fait qu'elle peut être perçue comme arrogante et qu'elle avait fini par comprendre pourquoi, qu'elle avait aussi fini par comprendre que ça pouvait l'éloigner de certaines personnes. Mais que ça pouvait aussi la sauver en fait de personnes qui étaient là juste pour comme vampire énergétique. Moi j'aimerais vraiment vous dire d'avoir beaucoup de douceur, beaucoup de compassion envers vous dans ces processus et en même temps de les faire parce que c'est important de savoir en fait qui on est. Finalement ces obscurités ça peut être aussi ce truc de je suis dans le sacrifice total, mais je l'accepte même pas. Et ces personnes qui vont vraiment être dans l'espace de pour moi, je veux pas gagner d'argent, ça sert à rien l'argent, etc. Et qui vont vraiment te soutenir corps et âme que non, ça fait pas sens. Et en fait, si elles regardent à l'intérieur d'elles, elles ont une part qui est totalement dans le sacrifice, qui est même pas vue, qui est même pas mis en lumière et qui du coup les drive totalement. Sauf que, à moins que ce soit 100% sincère, et je connais très peu de personnes qui sont vraiment dans leur dharma le plus total en mode en fait je m'en fous des questions matérielles. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça alors que en fait elles en chient et que ça leur provoque énormément d'émotions, de colère, de difficultés émotionnelles, psychiques, matérielles, et que c'est pas ok pour elles, mais qu'elles se complaisent en fait à l'intérieur de ça. En tant qu'entrepreneur, ça peut être aussi la question de ah non mais moi j'ai pas du tout envie de changer mon système mon système de business, mais en fait je fais pas assez d'argent, mais moi je suis persuadée que c'est la bonne manière. Et en fait il y a peut-être une petite fille à l'intérieur d'elle qui est juste trop traumatisée parce qu'un jour quelqu'un lui a dit qu'elle n'était pas assez, que ses idées n'étaient pas bonnes, et là qui tient absolument. Et donc d'aller voir cette part de nous qui pourrait être un peu par exemple têtue ou voilà pas assez à l'écoute, à l'ouverture, en fait c'est juste ah ok tu existes et après qu'est-ce que je veux faire de toi. J'espère que cet épisode de podcast t'aura nourri, servi, qu'il aura pu t'apporter un peu de douceur dans ce moment de ta vie.
N'oublie pas de t'abonner à l'Art de ta puissance si ça fait sens pour toi, de partager cet épisode de podcast, de mettre 5 étoiles. C'est tous ces petits gestes qui ne vous coûtent rien, qui à moi me remplissent le cœur énormément. Et puis je fais juste un petit rappel pour les vraiment dernières minutes. En cette semaine du 24 mars, je démarre une nouvelle cohorte avec une quinzaine d'entrepreneurs dans chacun des programmes d'accompagnement que j'ai, qui sont donc Poster Fondation et Déploie ta lumière. Je suis vraiment heureuse de pouvoir revenir avec ces programmes d'accompagnement. Et j'ai hâte de démarrer. Et si jamais tu as envie de sauter le pas à la dernière minute, you are welcome. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de vous servir au travers de ce podcast. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. Vous pouvez venir me voir sur Instagram à @cecilia_germain. Avec grand plaisir d'échanger sur cet épisode de podcast ou sur un autre. Je te souhaite une très belle journée, un très bel instant présent, un très joyeux instant présent. Et à tout vite. Ciao, ciao!